verset 3. On va essayer un peu de parler de quelque chose. Nous sommes en. Je lis au nom de Jésus. Comme personne n'a voulu m'aider pour lire bien avant que moi je vais lire. Quand les fondements sont renversés, légiste qui ferait-il? Je reprends. Quand les fondements sont renversés, légiste que ferait-il? C'est une question. Le légiste que feront-ils? Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Nous voulons parler un peu de ça. La Bible nous montre que quand le fondement sont renversés, donc cela veut dire qu'il y avait un fondement, et puis le fondement a été renversé. Mais si le fondement est renversé, on pose la question, qu'est-ce que les légistes vont faire? D'abord, nous devons comprendre le fondement, c'est quoi? C'est quoi un fondement? Le fondement en soi, c'est des éléments essentiels sur lesquels s'appuient le reste des choses. Comme ces bâtiments ici, il y a un fondement. L'élément essentiel de ces bâtiments, ça ne se trouve pas au-dessus, ça se trouve en bas. Parce que si on brise ce qui se trouve en bas, le bâtiment va tomber. C'est ça le fondement. Donc, tout est soutenu par le fondement. Mais si ce fondement-là est renversé, qu'est-ce que tu vas faire? Il nous pose la question. Il n'a pas donné la réponse. Il nous pose la question. Quand le fondement est renversé, qu'est-ce que les légistes vont faire quoi? Donc, à chacun de nous, c'est comme si la parole de Dieu nous laisse maintenant la liberté à chacun de nous de trouver la réponse. Et le fondement est renversé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, mon frère, ma soeur? Tu vas constater, commencer à pleurer, ou bien quoi? Hein? Le fondement, c'est un principe sur lequel se fonde tout système. Aussi, un principe où tout système est fondé. Vous savez, le fondement de ce monde a été renversé un jour malheureux que les habitués de la parole de Dieu le connaissent. Ce fondement a été renversé il y a plusieurs milliards d'années. Plusieurs milliards d'années. Le fondement a été renversé dans ce monde. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé pour que l'homme puisse vivre dans l'harmonie avec la nature, avec le ciel, et que l'homme soit aussi éternel. N'est-ce pas, non? Dieu a créé l'homme éternel. Il ne doit pas mourir. Donc l'homme était comme des anges, comme Dieu. Donc, l'éternité. Voilà, vous allez voir, même dans la nature de l'homme, actuellement, nous avons un peu cette dose de l'éternité. C'est difficile à l'homme d'accepter la mort. Il veut toujours vivre longtemps. Aujourd'hui, même là, comment est-ce qu'on appelle? Dans nos jours aujourd'hui, la médecine, la science travaillent pour que les humains vivent un peu trop longtemps, n'est-ce pas, non? Pourquoi ils travaillent pour vivre longtemps? Parce que la pensée de l'éternité n'a pas quitté l'homme en soi. Parce que Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse vivre sur la terre éternellement. Éternellement, pas de mort. Mais le fondement a été renversé et la mort a intervenu. L'homme commence à mourir maintenant. Mais la Bible dit, mais quand le fondement est renversé, les justes feront. Que feront-ils? Donc nous vivons aujourd'hui dans un monde pervers, perverti. Tout est chamboulé. Tout est changé. Donc le mal est devenu bien. Le bien est devenu mal.
Donc l'homme, là où il peut s'appuyer sur les biens, l'homme ne s'appuie plus sur les biens. Il peut s'appuyer sur le mal. Il a la liberté de faire les choix. Il a la liberté. Tu ne peux jamais interdire quelqu'un. Tu ne peux jamais interdire quelqu'un de marcher ni dans la rue. C'est sa liberté. D'ailleurs, il y a des gens qu'on appelle les nudistes, n'est-ce pas, non? Ils ont la liberté. Ils disent non, nous allons plus porter les habits. De toutes les façons, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé nu. Et nous allons rester nus. Mais on va dire, c'est leur liberté. Mais dans votre liberté, ne gênez pas les autres. Est-ce que c'est vraiment la vraie liberté? Mais lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était nu. Mais Dieu a revêtu l'homme de sa gloire. Et personne ne peut voir cette nudité-là. Mais lorsque le fondement était renversé, l'homme a constaté qu'il est nu, la gloire est partie. Mais regarde, si vous regardez dans la Bible, Dieu n'a pas laissé l'homme nu. L'homme lui-même, il a essayé de coudre un peu le feuillage pour se couvrir. Mais Dieu dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu a pris un animal, il a égorgé l'animal, il a pris la peau, il a revêtu l'homme de la peau de l'animal. Amen. 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 Quel amour. Quel amour. Il donne le consistant. Tandis que l'homme pouvait mettre des feuillages, à moindre coup de vent, partir, non? Mais Dieu lui a donné le consistant. Je te chasse loin de moi, mais tu es toujours avec moi. Une partie de moi est toujours avec toi. La peau là, de l'animal symbolisait la mort de Jésus qui devait venir. Il devait verser son sang sur la croix de Golgotha pour couvrir nos péchés, afin que Dieu puisse nous regarder, nous voir et nous parler. Amen. 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 C'est comme ça, il ne laisse pas l'homme nu. Le fondement est renversé. Nous vivons dans un monde pervers. Il dit maintenant, les justes, que feront-ils? La réponse, on va la trouver aussi dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu pose une question, il a la réponse. Amen. 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 Il a toujours la réponse. Qu'est-ce que les justes vont-ils faire? Tout est renversé. Laissez-moi vous dire, le fondement de la société aujourd'hui, c'est quoi? Si je pose une question, et chacun peut répondre. Quel est le fondement vraiment de la société d'aujourd'hui? La société humaine. Quel est le fondement de la société humaine? Il y aura plusieurs réponses à donner, n'est-ce pas? Non? Quel est le fondement de la société humaine? Moi, j'ai ma réponse. Peut-être que ce n'est pas ta réponse. Le fondement de la société humaine aujourd'hui, c'est la famille. Ça peut étonner. C'est la famille. Parce que sans la famille, l'être humain ne peut pas se reproduire. Sans la famille, on ne peut pas avoir des nations. Sans la famille, on ne peut pas avoir des continents remplis de gens. La famille, c'est le fondement de la société. Et vous allez voir, Dieu, lorsqu'il a créé les animaux, il a créé toutes choses, il a créé l'homme, il n'a pas créé la femme. Après, il dit, il faut que le fondement soit complet. Il a créé maintenant à Ève, sortant d'Adam, l'homme et la femme, ils constituent une famille. Qu'est-ce qu'il a dit? Remplissez-la. C'est ça le fondement. Le fondement c'est la famille, le vrai fondement. Mais vous allez voir maintenant, la famille de se tirer. Totalement éclaboussée. Aujourd'hui, les femmes peuvent avorter facilement. Facilement. D'ailleurs, on les conseille. Si tu sens que cette grossesse, tu ne l'aimes pas, tu peux avorter. Parce qu'en quelque sorte, celui qui a renversé le fondement, ils ne veulent pas que les êtres humains puissent se multiplier sur la terre. Et d'ailleurs, cette pensée, il a mis dans beaucoup de personnes, n'est-ce pas, non? Amen. Et vous attendez parler, non? Amen. Non, la population humaine est tellement nombreuse. Bientôt,
on aura la pénurie de la nourriture. On est déjà plus de 7 milliards d'humains. Ah non! Il faut essayer de limiter la naissance. Vous savez pourquoi? C'est une pensée diabolique. Amen. Mais Dieu a dit remplissez. Dieu a dit remplissez. Et il dit réduisez. Dieu dit remplissez. Ils viennent avec la soustraction. Mais Dieu a venu avec la multiplication. Remplissez la terre. Remplissez. Celui qui a dit remplissez, c'est celui qui donne le pain, c'est celui qui donne l'eau, c'est celui qui donne le soleil, c'est celui qui donne la pluie, c'est celui qui donne tout. Comment on peut manquer la nourriture? Parce que c'est lui qui donne. Amen. Amen. Le fondement. Les justes vont faire quoi? Nous sommes les justes. Qui sont les justes? Les justes sont des personnes qui ont reçu Jésus comme leur propre Seigneur et Sauveur. Ils croient en Christ. C'est ce qu'on appelle les justes. Nous ne sommes pas justes parce que nous sommes bien. Non, nous sommes justes parce que quelqu'un nous a justifiés. Amen. Il a pris notre place sur la croix et il nous a justifiés. Amen. Il s'est fait pécher à notre place et nous sommes devenus des justes. Amen. 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 Qu'est-ce que les justes vont faire? Le monde est pourri. Le monde est pourri. Pourri. 2 Jean 2, il dit ceci: n'aimez point le monde, à partir du verset 15 jusqu'à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ah, Église, c'est dire, non? On nous conseille de ne pas aimer le monde. Ah! Mais n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, il devient ennemi de Dieu. Ce n'est pas moi, on peut lire. Quelqu'un peut lire, il peut nous aider à lire. Les justes que feront-ils? Jean 2, verset 2, je lis dans le nom de Jésus. Oui. Amen. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. 15. Commencez avec verset 15. Verset 15. 2 Jean 2. 2 Jean. Je ne dis pas Jean 2. 2 Jean. 2 Jean. Verset 15. N'aimez pas le monde, Oui. ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ah, mais notre Dieu, qu'est-ce que tu nous dis là? Mais comment on ne peut pas aimer le monde? Regarde, tout le monde aime la vie, n'est-ce pas, non? Tout le monde aime vivre sur la terre. Mais si la Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui se trouvent dans ce monde, et commence à les énumérer. Il est clair. Il dit, il commence maintenant à énumérer cela. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair. Convoitise de la chair. L'homme veut être au-dessus de l'autre. L'homme veut être riche. L'homme veut dominer sur son prochain. L'homme veut être le premier. Il veut toujours ce qui est au-dessus. La convoitise. Quand tu vois quelqu'un, il a son argent, quelqu'un, il vit une vie meilleure, tu commences à le convoiter. Tu ne sais même pas comment il a trouvé. Tu ne sais pas. Il dit, n'aimez pas le monde. Quand Dieu parle du monde, c'est le système auquel le monde est en train de fonctionner. Il ne parle pas de matériel. Il parle de ce système qui est dans ce monde. Vous allez voir dans ce monde ici, on applaudit même les assassins.
Les voleurs sont applaudis. Les criminels sont honorés. Le méchant, les occultistes sont applaudis. Vous applaudissez quelqu'un, vous ne savez pas son état d'âme. Vous ne connaissez pas comment il a réussi cet argent. Qu'est-ce qu'il a fait pour être dans cette position-là? Amen. Amen. Vous savez, moi, ça c'est ma pensée à moi et puis ma conviction. Ça c'est vraiment ma conviction. J'ai commencé à être réservé dans mon cœur pour tout ce qui est politique. Tous ces gens qui font la politique, je commence à me réserver envers eux. Donc, en quelque sorte, c'est comme si je perds. La plupart d'entre eux, la majorité, ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne le font pas normalement comme Dieu a demandé de le faire. Comme on dit, la politique, c'est l'art de quoi? L'art de quoi? Hein? Non, ce n'est pas l'art de mentir. Hein? La politique, c'est l'art de quoi? De gouverner la cité, n'est-ce pas, non? C'est l'art de gouverner, de réglementer les choses, en fait que les gens puissent vivre dans l'ordre. Mais regarde ces gens-là qui font la politique. Ils sont la plupart dans de mauvaises histoires spirituelles, dans les occultistes, dans la franc-maçonnerie, dans le rose-croix, dans les sciences mystiques. Ils sont dedans. Je dis, ils sont dedans. La plupart. Ils fonctionnent comme ça. Ils sont comme maître Satan. Mais quand ils viennent devant nous pour demander le voix, la vôtre, ils se présentent comme des hommes naturels. Et nous les donnons nos voix à nous. Et après, ils vont aller faire comme leur père le demande à faire. Ils sont tous pareils. Hein? De gauche ou de droite. Ils sont tous pareils. Ils mangent de la même sauce, dans la même casserole, dans la même assiette. Ils ont le même chef. Moi, je regarde des fois. Bon, je peux faire des commentaires, des petites analyses, mais rentrer dedans. Parce que c'est pourri. Je dis c'est pourri. Tous ceux qui ont rentré dedans, ils savent ce qu'ils ont vu. Et les autres n'ont plus de possibilité de rentrer en arrière. Amen. Amen. Le fondement est renversé. Il dit n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Les fondements. Mais nous, les chrétiens, quel est notre fondement? Si Satan a renversé le fondement, mais Dieu dans son amour, il est venu avec un nouveau fondement. Afin que des personnes qui vont l'accepter puissent bâtir leur vie sur ces fondements-là. Amen. 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 Mais oui, le fondement du monde est renversé. Mais les justes vont faire quoi? Ils vont chercher notre fondement pour se bâtir dessus. Lisons 2 Corinthiens 6, 17. Et non, 1 Corinthiens 3, 11. On va aller 2 Corinthiens 6, 17. Aidez-moi rapidement pour finir. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11. Oui. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ah! Personne ne peut poser notre fondement. Comme le fondement a été renversé là, Dieu dit que personne ne pose notre fondement. Car je viens avec un nouveau fondement qui s'appelle Jésus. Donc Jésus est le fondement maintenant, au travers laquelle toute personne qui veut vivre une vie meilleure pour qu'il puisse aller au ciel doit se poser sur lui. Amen. Amen. Il dit personne ne peut poser notre fondement. Mais vous allez voir, même en matière religieuse, nous trouvons les gens essayer de poser les fondements. Ils posent les fondements. Ils se font
compte sur les prophètes, sur les gens, mais c'est bizarre. Mais tous ces gens auxquels c'est bon, ils commencent à prendre comme fondement. Ils étaient des mortels, ils sont d'ailleurs morts. Ils sont partis. Mais il y a une seule personne que la mort n'a pas pu le vaincre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est la seule personne. Tous les humains qui ont passé, ils sont morts. Mais Jésus, il a prouvé que je dois mourir pour vaincre la mort. Amen. Tu ne peux pas dire que j'ai vaincu la mort si tu ne passes pas dans la confrontation avec la mort. Il faut mourir pour vaincre la mort. Alors si tu meurs, tu restes dans la mort. Tu restes dans le séjour des morts. Est-ce que tu as vaincu la mort? Mais quand tu meurs, tu sors de la mort. Donc cela veut dire que tu as vaincu la mort. Amen. Donc Jésus est mort pour vaincre la mort. Il est allé, il a vaincu la mort, il est sorti victorieux. Amen. Donc il est devenu le fondement de toute personne qui va croire en lui. Amen. Donc quand tu crois en Jésus, donc tu sors du fondement du monde, tu rentres dans un nouveau fondement auquel tu vas marcher selon les principes divins. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Les listes qu'ils vont faire, et la réponse commence à venir. Il y a déjà un fondement. Mais pour que tu puisses rentrer dans ce fondement qu'on appelle Jésus, il y a un pas à faire. Quel est ce pas? Il y a un pas à faire. Allez dans 2 Corinthiens 6, 17. C'est par là. Quel est le pas à faire? J'ai lu la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. J'aime ces versets parce que ça m'a accompagné. Ça nous a accompagné ces versets. Dès le premier instant de notre vie chrétienne, ce sont des versets que nous avons entendus, qu'on nous a prêchés, qu'on nous a enseignés. Aujourd'hui, j'entends rarement ces versets dans nos églises. Je vous assure. Aujourd'hui, ces versets n'est plus prêchés. On prêche autre chose. Nous, c'était sortir du milieu d'eux. C'est comme si on nous poussait même à l'extrême. Sortez du milieu d'eux. Des fois, tous les amis qu'on était ensemble, on les a abandonnés. Laissez. Les amis qu'on grandit ensemble, qu'on mangeait avec eux, qu'on partait à l'école avec eux, lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ces versets nous accompagnent. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est pire. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Mon ami, tu n'es pas en Christ, mais non. Ils commencent à nous surnommer des pasteurs. Ah, ils sont devenus des pasteurs. Ils sont devenus comme. On n'était même pas pasteurs. Mais pourquoi? Parce qu'on a mis en pratique ces versets. Sortez du milieu d'eux. Les fondements est déjà renversés. Sortez là-bas. La maison va s'écrouler. Vous construisez dans une maison qui va s'écrouler. Sortez. Venez construire ici, sur les rocs qui s'appellent Jésus-Christ. Quand le fondement est renversé, les justes qu'est-ce qu'il va faire? C'est de sortir du milieu de ce monde. Amen. 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 Sortez du milieu d'eux. Regarde autour de toi. Regarde ta vie. Quels sont tes amis? Quels sont tes amis? Tu parles souvent de quoi? Quels sont tes moments de repos? Même de distraction, je peux dire. Tu regardes quoi? À la télé, tu regardes quel genre d'émission? Tu écoutes quel genre de musique? C'est ça. On dit sortez du milieu d'eux. Sortez de ce milieu, sortez de ce monde pervers. Sortez de leur manière de vivre. Chaque pays, chaque continent, ils ont leurs vices et coutumes, leurs valeurs. Ils vivent selon leurs valeurs. N'est-ce pas, non?
Amen. Quand tu pars en Chine, là-bas, les Chinois, ils ont leur valeur à eux. Ils vivent comme eux. Des fois, ils mangent le ver de terre. Tu te maries avec une femme chinoise, il te fait un bon repas de ver de terre. On va dire, mais non, non, c'est pas possible, c'est pas mangeable. C'est pas combustible. Il va te dire, mais oui, je suis grandi avec. N'est-ce pas, non? Amen. Donc, ce sont leurs valeurs à eux. Quand tu rentres chez nous en Afrique, là-bas, tu arrives dans nos villages, tu vas trouver un homme qui a 40 femmes. Et tu vas dire, mais non, ce n'est pas possible. Parce que toi, ici en Occident, un homme avec une femme, c'est une bonne chose. Mais chez nous, là-bas, dans nos villages, un homme peut avoir 2, 3, 4 femmes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je n'apporte pas un jugement sur tout ça. Que suis-je moi pour porter ce jugement sur tous ces genres de choses? Mais je vais seulement vous dire, chaque société a ses éléments de valeur. La société spirituelle, la société chrétienne, lui aussi a ses éléments spirituels de valeur. Amen. Est-ce que chez nous, dans le christianisme, nous vivons avec ce genre de valeurs? Ah non. Ah non. Non, mon frère. Non, 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 non. Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon ami, tu es mon cousin. Mais non, on se sépare à cause de valeurs. Toi, tu restes dans tes anciennes valeurs. Moi, je reste avec mes valeurs chrétiennes. La parole de Dieu. Amen. Amen. J'écoute tes musiques là, écoutez-les. Un enfant m'a posé la question. Mais je j'arrive pas. Je vais seulement écouter cette musique mondaine, musique. Moi, je dis, mais tu veux quoi que je puisse te dire? Mais je ne comprends pas ce que je dois faire. Moi, je dis, mais cette musique-là, ça s'ouvre pas. Tu l'écoutes comment? Oh non, c'est mon. Les trucs ici, non? Vos histoires là de quoi? Dans votre téléphone. Moi, je dis, ça se trouve dans ton téléphone? Oui. Et tu mets les écouteurs? Je dis, oui. Alors, lorsque tu mets les écouteurs, si tu n'ouvres pas ton téléphone, est-ce que la musique va commencer à jouer? Non. Oh non. Alors, c'est toi qui ouvres ton téléphone. Lorsque tu ouvres ton téléphone, tu rentres dans cette application-là et puis tu entends la musique. Si tu ouvres ton téléphone, tu ne rentres pas dans l'application-là. Est-ce que tu vas écouter cette musique? Oh non. Alors, c'est toi. Tout dépend qui est toi. Comme moi, je ne l'écoute pas. Je n'ai même pas envie. Ça ne remonte pas chez moi. Mais comment je peux l'écouter? Impossible, n'est-ce pas, non? Amen. Vous savez, quand tu vis dans une autre valeur, de l'autre côté, tu n'as pas envie. Donc ça te dit absolument rien. Ah, je dis absolument rien. Amen. Donc tu ne sens pas absolument rien. Parce que Jésus t'a fomenté, t'a changé. Tu es basé sur un autre fondement nouveau qui s'appelle Christ, avec tous ces éléments qui te donnent la force de vaincre le mal. Vous savez, on ne peut pas vaincre le mal par notre propre force, jamais. Amen. Parce que nous sommes basés sur Jésus, sur la parole. C'est lui qui nous façonne, qui enlève tout ce qui est du monde en nous. Amen. 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 Si tu sens que quelque chose ne quitte pas ta vie, priez, demandez Jésus. Ne fais pas les efforts inutiles jamais. Tu n'arriveras pas. Dis Seigneur, mais moi j'ai changé le camp, je suis venu dans ton camp. Transforme-moi. Amen. Il faut te transformer. Sortez, sortez. Le fondement est renversé. Nous vivons dans un monde pervers. Si vous ouvrez vos télés comme ça, quand tu ouvres seulement ton télé, paf, première image que tu vas voir. Deuxième image, si tu vois la première image, bon, deuxième, ça va changer. On ne peut plus rester ensemble avec nos enfants. Regarder la télé ensemble, impossible. Je dis impossible. Parce que lorsque vous regardez comme ça, même la publicité. Publicité qui passe comme ça. Ah! Et tu essayes de changer, mais ça n'arrive pas. On a déjà regardé. Amen. Donc tu es embêté.
il est au salon, les enfants en chambre. Si les enfants sont dans leur chambre, le papa il est au salon. Il ne peut pas être ensemble. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que tout est chamboulé. On vit dans un monde pervers. Et vous allez voir, les chrétiens font aussi pareil. Ils sont là, ils regardent. Ah, c'est une publicité. Ils regardent. Le fondement est renversé. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Le respect de la femme. Est-ce qu'il respecte la femme? Il parle à la longueur des journées. Respect de la femme, tout ça. Est-ce qu'il respecte la femme? Toute publicité vont faire avec une femme ni, à moitié ni. Mais vous ne respectez pas ces femmes-là, non? Amen. Je n'ai jamais vu une publicité là avec un homme ni. Toujours des femmes. Mais pourquoi? Pourquoi? Et les femmes sont restées bouche cousue. Ils ne parlent pas. Vous devez parler, dit non. Nous ne sommes pas des animaux. On est des humains. Vous devez nous respecter. Ne nous mettez pas dans vos publicités comme ça, ni. Non. Non. Mais c'est comme ça. Parce que le fondement est renversé. Et vous allez voir ces genres de publicités. Beaucoup de personnes veulent les voir. Plusieurs vies. On les regarde. Oh oui, regarde comment ça marche. C'est quoi ça? Amen. Le fondement renversé. Défilé des mondes, vous allez voir, il fait marcher les femmes comme ça avec des petites guirlandes là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe vous là? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Habillez-vous correctement. Amen. Correctement. Amen. Dieu a habillé Ève avec Adam. Peau d'animal. Qu'il soit correct. Bien habillé. Amen. Si vous continuez à vous habiller très mal, Dieu va envoyer l'hiver partout dans ce monde. Moins 50, moins 50, moins 50, moins 50. Comme ça, vous allez porter bien les manteaux et bien les trucs là. Vous couvrir. Amen. Amen, oui. Parce que vous ne voulez pas vous couvrir, Dieu va envoyer l'hiver. Moins 50. Comme ça, si c'est moins 50, on va te voir, madame. Comment tu vas sortir avec un truc comme ça? Même ton collant que tu vas mettre, ça ne suffira pas. Il faut avoir un gros manteau jusque là. Amen. Je ne chaque personne, je dis ce qui est réel, ce qui est vrai. Le fondement est renversé. Sortez là-bas, il y a un autre fondement qui est posé, qui s'appelle Jésus-Christ. Ça vous donne de véritables valeurs. La valeur d'une société précieuse, une société correcte. Lorsque tu vis dans cette société-là, le ciel est avec toi. Amen. N'imitez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Laissez-les faire ce qu'ils font. Au contraire, à nous de les montrer que vous êtes mal barrés. Regarde le chemin de la vie. Ça, c'est trop difficile. N'est-ce pas, non? Mais oui. Aujourd'hui, on ne veut plus le mariage. C'est marié. Hier, nous sommes partis dans un mariage. Oh Dieu, puisse bénir. Ils l'ont marié. Nos enfants qui sont mariés. Waouh! C'est ça, c'est ce que Dieu cherche là. Un homme prend une femme. On fonde le foyer. Il se marie devant la famille. Amen. Tout le monde est content. C'est ça ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas ces histoires-là de copains, copines, machin. Donc, ça n'existe pas. Qui vous a inventé cette histoire de copains et copines? Qui a inventé cela? Ça vient d'où d'ailleurs? Ça vient d'où? Le fondement est renversé. Il a tout renversé. Il veut tout renverser. Mais il n'arrivera pas. Parce que Jésus-Christ, il a un reste fidèle qui continuera à les suivre. Il marchera avec lui. Il prêchera cette parole que je prêche maintenant ce matin. Afin que les gens puissent comprendre qu'il y a un nouveau fondement. Au travers de ces fondements, nous allons fonder nos vies, nos foyers, et nos enfants et toutes nos églises. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous avons acclamé le pasteur Augustin, nous allons nous lever à acclamer le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. En tout cas, je vais demander à la chorale de monter. Je vais demander à Axel, à son mari Richie, j'ai vu là son Midélène. Laisse un peu l'enfant Judith, tout le monde qui chante à la chorale. Il y a des enfants des pasteurs Augustin qui sont là, les enfants des vases d'honneur.